Bonjour à toi, bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem. En ce mercredi 3 mai, aujourd'hui, c'est la fête de deux apôtres, deux piliers de l'Église au tout début. Je parle de Saint Philippe et Saint Jacques, apôtres et martyrs. C'est donc une journée importante dans la liturgie de l'Église. Les textes de la messe et de l'office sont spécialement choisis pour l'occasion et on habille les églises ainsi que les célébrants de rouge pour souligner le martyr. Laisse-moi te révéler un secret. Quand j'ai vu que ce serait mon tour d'avoir la joie de te rencontrer au Message Lumière aujourd'hui, je ne savais pas trop quoi dire, quel message te laisser en lien avec la fête d'aujourd'hui. Alors voici mon secret. J'ai demandé à Saint Philippe et Saint Jacques ce que eux, ils voulaient te transmettre comme message. Et je pense qu'ils m'ont répondu. Rassure-toi, je n'ai pas eu une apparition ou une révélation surnaturelle ou le don de science infuse, mais je suis allé simplement à la source dans les évangiles pour mieux connaître par le cœur nos amis Philippe et Jacques. Premièrement, il faut savoir que nos deux apôtres ont été appelés, choisis personnellement par Jésus. Il y avait beaucoup de gens à l'époque qui suivaient Jésus à cause de sa réputation, par curiosité ou avec l'espérance de guérison, de libération. Mais pour les 12 apôtres, Jésus a fait un choix spécial, délibéré. C'est lui qui a pris l'initiative et qui les a interpellés. Et ils ont répondu oui, même si c'étaient des pauvres, des pécheurs, sans éducation. Pendant 3 ans, ils ont suivi, ils ont accompagné Jésus partout dans son ministère et ils ont sûrement eu des occasions de discuter personnellement avec lui. Ils ont reçu de Jésus une formation à la prière. Ils ont reçu des enseignements et ils ont partagé son dernier repas. Ils ont pu le voir après sa résurrection et ils ont reçu ses dernières instructions avant son ascension. Après, ils ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte et ils ont commencé à répandre la bonne nouvelle jusqu'au jour où ils ont dit le oui d'amour ultime en remettant leur propre vie dans les mains du Père à travers le martyr, comme Jésus. À partir de leur appel initial, ils ont vraiment mis Jésus au centre de leur vie. Ils ont choisi Jésus comme modèle, Jésus fils obéissant, uni à la volonté du Père, et Jésus pasteur compatissant, livré pour le salut de ses frères et sœurs. Oui, Jésus a vraiment été au cœur, au centre de leur vie. Quand on dit qu'on fête Philippe et Jacques, apôtres et martyrs, ce qu'on veut souligner, c'est que leur rencontre, leur relation avec la personne de Jésus les a transformés jusqu'à en faire d'eux des apôtres, qui veut dire messagers, et des martyrs, qui veut dire témoins. De plus, on fête les deux apôtres la même journée. Moi, ça m'interpelle beaucoup, car c'est ensemble qu'on est appelés à rechercher et à manifester à la suite de Jésus la volonté du Père, qui est la communion entre tous ses enfants en lui. Récemment, j'ai appris une nouvelle qui m'a bouleversé. C'est un grand changement auquel je n'étais pas prêt et qui me dérangeait beaucoup. Et franchement, à ce jour, ça me dérange encore un peu. Mais dans les premières semaines, après avoir appris cette nouvelle, j'étais tellement à l'envers, car le changement qui est annoncé me demande un gros détachement, comme pour un deuil. J'avais passablement perdu ma joie et des émotions de ressentiment qui m'habitaient parfois. Et je pense que ça devait paraître dans mes paroles, mes attitudes pour ceux qui m'entourent. Heureusement, à travers la vie de prière et la rencontre de Jésus présent dans l'Eucharistie, je me suis tourné vers lui pour lui demander de m'éclairer. Et il m'a répondu dans une lumière d'oraison qui est venue. Je lui disais, Jésus, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je vis ça? C'est pas normal de réagir comme ça, c'est pas mon naturel. Et Jésus me répond, comme s'il me parlait, comme à Philippe dans l'Évangile, quand Jésus disait à Philippe, « Il y a si longtemps que je suis avec vous
et tu ne me connais pas, Philippe. C'est comme si Jésus me disait, au fond, que si j'avais perdu ma joie devant un détachement, c'est que je ne le connais pas assez intimement. C'est que ma relation avec lui est encore trop superficielle. J'ai compris que pour connaître le Seigneur, comme Jésus connaît le Père, il faut faire sa volonté. Puisque sa volonté est transmise dans les événements, et à Myriam, les événements, on en fait la lecture avec un regard de foi amoureuse. Et c'est le détachement qu'il m'a demandé, c'est une nouveauté, c'est la façon dont le Seigneur me demande de le suivre. Veux-tu, en allant voir Jésus, veux-tu lui demander avec moi, par l'intercession de Saint Philippe et Saint Jacques aujourd'hui, de nous aider, par leur exemple et leur intercession, à dire oui, à dire ce oui que le Seigneur attend de nous. C'est le Seigneur va nous présenter par les événements, par ceux autour de nous, c'est sa volonté et qui nous aide aussi à rester intime avec Jésus, en union de volonté avec le Seigneur, pour que notre oui soit joyeux, libre et généreux. On a souvent besoin d'aide et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, Père Providence, veut nous aider, veut nous offrir sa grâce de se rapprocher de lui en imitant Jésus. Je prie pour toi, au revoir et à bientôt. On est heureux de se retrouver maintenant pour un petit temps autour de toi, toi qui es la source de l'amour. Et je te remercie maintenant de nous envoyer en mission, de remplir nos cœurs pour qu'on puisse manifester ces gestes d'amour au quotidien. Et on veut commencer par ce signe de la croix, Jésus, parce que c'est le plus grand signe de ton amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyons porteurs de l'amour, visage du Père. Disons oui au quotidien, vivons dans l'amour. Dieu le Père nous choisit pour être famille. Cet amour nul à bâtir par vos gestes d'amour. Jésus, merci de nous donner des frères et des sœurs à aimer. Et merci de nous donner ton Esprit Saint aussi, pour qu'on puisse trouver de nouvelles façons de dire, de manifester notre amour. Jésus, merci de nous avoir permis de puiser à la source de ton amour. Et merci qu'à travers ta bénédiction, tu passeras par les mains de ton prêtre de nous envoyer maintenant aimer. Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, tu envoies, le Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes grâces que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux
ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette fin de semaine-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.